Salut les copains, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, il est temps de reprendre les vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment faire pour changer de vie. J'ai fait pas une erreur, mais une expérience, une mauvaise expérience en fait depuis les dernières fois où on s'était vu, où on faisait des vidéos. J'ai repris le boulot. J'ai repris le boulot à cause du deuxième confinement. Là, aujourd'hui, on est au troisième, mais au deuxième confinement, j'étais retourné bosser. Et je me suis dit, bon, plutôt que d'être coincé à la maison, ben, comme ça, tu vois, ça me permet de sortir, de faire des activités, enfin, de voir du monde et de bosser. Bon, j'ai fait ça. Et en fait, il y avait quelque chose que j'avais oublié et qui est terrible, c'est le fait d'être dans une vie de travail. En fait, quand tu travailles, je me suis rendu compte, ou je me suis rappelé, parce que ça faisait un moment que je bossais plus, que t'as pas de vie. Mais t'as pas de vie, quoi. C'est un truc de dingue. Tu te lèves à, moi, je retournais dans les grues, donc tu te lèves à 5 heures du matin, ou toi peut-être 6 ou 7 heures. Tu te lèves, à partir du moment où tu te lèves, tu consacres déjà du temps au travail. Parce que tu es en train de préparer ta journée pour aller bosser. Tu te lèves, tu t'habilles, tu vas prendre ta douche, ou inversement, tu fais ton petit déj, tu as des gamins, tu prépares tout pour les gamins, tu les amènes à l'école. Tu es déjà en mode être opérationnel pour le boulot. Ensuite, tu montes dans ta voiture, tu pars bosser, tu as plusieurs, je sais pas, tu as un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Moi, pour le coup, j'avais je sais plus, une demi-heure, une heure de trajet. Tu arrives au boulot, tu bosses toute la journée. L'air de rien, t'es crevé. Tu bosses pas mal d'heures, tu rentres chez toi, tu as le trajet en bagnole, tu arrives. En fait, tu pars de chez toi, ou plutôt tu te consacres au travail à 5-6 heures du mat, et tu rentres le soir, il est 17-18 heures, et tu n'as fait que bosser. Et ça te défonce en fait. En fait, ça te défonce. En fait, tu arrives le week-end, tu n'as plus d'énergie, déjà le soir, tu es éclaté. Le samedi, probablement que tu fais rien. Et puis seulement un peu le dimanche, tu commences un petit peu à émerger. Et le lundi, quand tu as de nouveau la pêche, tu retournes bosser. Tu retournes travailler. Et c'est une putain d'arnaque, quoi. C'est vraiment un truc, je le sais, hein, je l'avais fait depuis des années, mais je sais pas, j'avais oublié un peu. Et là, en bossant, j'ai bossé 3-4 mois, je me suis dit, c'est dingue, j'avais plein de projets, j'arrivais à rien faire parce que j'étais éclaté. Et donc, ça m'a redonné un peu la motive de dire putain, mais il faut vraiment que les gens arrivent à s'échapper de ça. Il faut vraiment changer les choses. Tu vois, je te parle un peu vite fait de ma vie, mais donc je travaillais, j'avais le temps de rien faire. J'ai démissionné. Le lendemain, j'étais déjà chez le notaire pour signer un compromis pour essayer d'acheter un autre appartement. Chose qui traînait depuis des semaines et où en fait, j'avais pas le temps. On me disait quand est-ce que tu peux y aller ? En fait, jamais quoi. En fait, je travaille tout le temps, donc j'ai pas le temps. Et bon, voilà. Et vraiment, je me suis dit, putain, c'est vraiment un piège. Et c'est surtout un conditionnement. C'est un putain de conditionnement. Et c'est étonnant de voir ça parce que ça nous paraît totalement normal de faire ça. En fait, ça nous paraît totalement normal de se lever, de consacrer, parce qu'en réalité, même si on travaille 8 heures, en réalité au travail, on consacre peut-être 10 heures, 12 heures entre le moment que tu te prépares et le trajet. Donc 12 heures pour un boulot, tous les jours. Et on est là, ouais, c'est normal, pour gagner 1000, 2000, 3000 euros. Et c'est un putain de conditionnement. Et quand on te dit, non mais attends, peut-être que toi, tu peux mettre des choses en place, peut-être que toi, tu peux… sur cette chaîne, on parlait avant d'investissement immobilier ou autre. Et on se dit, oh là là, mais il faudrait que je travaille 5 heures, 10 heures pour ça. Et ça nous paraît impossible. Et je me suis dit, putain, mais il y a vraiment un conditionnement qui est incroyable parce que si on travaillait 8 heures par jour pour soi-même, mais en fait, on changerait tellement notre vie. Pas pour un autre boulot, pour soi-même. Et il faut plus accepter ça, quoi, en fait, tu vois. Il y a un moment, il faut se dire, putain, mais merde, je suis vraiment conditionné en mode esclave à aller bosser pour quelqu'un. Sache que quand tu gagnes 2000 euros, ton patron sur ton dos, il a gagné le double, le triple, le quadruple ou même plus. Et en plus de ça, il a plein d'employés. Donc, malheureusement, tu es obligé de bosser pour payer les factures, pour bouffer et tout ça. Mais il faut se bouger le cul. Il faut trouver quelque chose. Il faut s'organiser pour changer sa vie. Évidemment, il y a des solutions. Il y a une façon de faire.
En fait, on va beaucoup reparler sur cette chaîne de tout ce qui est investissement. Parce que changer de vie, ça commence par avoir du temps pour soi. Et pour avoir du temps pour toi, eh bien, il ne faut pas que tu donnes tout ton temps à un boulot. Donc, il y a plusieurs options. Première option, tu te dis, ok, je m'arrache pendant 1 an, au lieu d'être vraiment fatigué, et en te disant ça, je réalise vraiment que c'est hyper compliqué. Et en plus de travailler, je consacre 1 heure, 2 heures tous les soirs à améliorer ma vie, à changer. Donc, il faut avoir beaucoup d'énergie et l'opportunité de le faire. Peut-être que c'est pas possible. Peut-être que tu es vraiment coincé et qu'en fin de journée, tu es mort. Moi, là, les 4 derniers mois, je peux te garantir que si tu m'aurais dit, viens, on a un projet immobilier, on fait des travaux ou on achète tout, je t'aurais dit, franchement, mec, je suis crevé, quoi. Non, j'ai envie de rentrer chez moi et dormir. Donc, une des solutions, c'est de réduire son temps de travail. Alors, c'est compliqué. Surtout si tu vis déjà avec, tu n'arrives pas trop à économiser, mais essayer de se libérer du temps ou peut-être prendre 1 semaine de congé ou 2 semaines de congé. Tu vois, pas pour partir en vacances et claquer toute la thune que tu as travaillé, mais pour essayer de changer ta vie. Alors comment changer ta vie? Bon, il y a évidemment l'investissement et on va globalement parler de ça sur cette chaîne. L'investissement, avant c'était beaucoup axé immobilier, maintenant en 2021 il va falloir qu'on modifie parce que le Covid, la crise économique fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc l'investissement immobilier, ça reste quelque chose d'important, mais ça va faire partie de plusieurs possibilités, ou plutôt ça va faire partie, ça va être un des outils de toute la boîte à outils qu'on va disposer pour se sortir de là. Et l'objectif, ça va être de grossir un patrimoine. Alors ton patrimoine, idéalement, on va dire, ou minimum, on va essayer d'atteindre 1 million d'euros. Alors 1 million d'euros, c'est beaucoup, c'est très gros. Pour être tout à fait honnête, j'y suis pas encore. J'y suis pas loin, mais j'y suis pas encore. Mais c'est réalisable en quelques années. En 5 ans, 10 ans, on peut, en mettant les choses en place correctement, on peut avoir un patrimoine d'1 million d'euros. Et là, tu te libères ton temps autant que tu veux. En réalité, même avant, je dis 1 million pour donner un chiffre, mais en réalité, si tu fais bien les choses, en fait, pour tout expliquer, avec ce panel de solutions dont on va parler sur cette chaîne, on peut globalement dire que on peut réaliser des investissements et avoir une rentabilité, donc un retour sur investissement de 10%. Donc, admettons que tu as 100 000 euros à investir. Tu vas réussir à avoir 10% de ces 100 000 euros, soit 10 000 euros. Tu ne vis pas encore avec ça. Okay, par contre, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros, si par exemple tu as 500 000 euros, tu as 50 000 euros pour vivre, ça commence à être pas mal. Alors ça dépend si tu es tout seul, si tu as une famille, il va falloir aller plus loin. Mais globalement, on va quand même se donner l'objectif de 1 million d'euros parce que c'est cool. 1 million, c'est cool. Bon, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a l'immobilier. Ça, c'est vraiment un des piliers, c'est hyper important et on va forcément développer l'immobilier. Je te parlerai de plusieurs choses là-dessus et surtout de comment ça fonctionne en 2021 parce que ça a changé. Mais l'immobilier, ça reste quelque chose de très important que tu peux faire assez facilement. En tout cas au début. Avant, on pouvait multiplier les biens autant qu'on voulait. Aujourd'hui, je t'avoue que c'est un peu plus calme qu'avant. C'est un peu plus difficile. Donc, on va pouvoir faire 1 bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens. Mais après, il va falloir switcher avec quelque chose d'autre. Et donc, on va parler de toutes ces autres choses. Pas dans cette vidéo-ci, mais dans les prochaines. On va parler de ça, on va parler de la bourse. Alors la bourse, ça englobe les actions, les obligations, les crypto-monnaies. En ce moment, il y a vraiment quelque chose sur les crypto-monnaies. On va en parler aussi. Et puis, développer des petits business. Alors des petits business, il y a des tonnes de choses que tu peux faire. Il y a la sous-location qui, je pense, peut être vraiment quelque chose de fort cette année. Pour plein de raisons, j'y reviendrai sur une autre vidéo. La sous-location, tu vas me dire c'est interdit, mais en fait non, c'est pas interdit. Tu peux louer un appartement ou une maison et le sous-louer derrière de manière totalement légale avec une méthodologie très précise. Aujourd'hui, effectivement, tu ne peux pas sous-louer ton appartement. Par contre, si tu fais certains baux d'une certaine manière, alors tu rentres dans un autre code. Là, pour le moment, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais si tu veux, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de sous-louer ton appartement. Tu as le droit de le sous-louer avec l'accord du propriétaire et à hauteur maximum du prix de la location. Donc, en gros, tu ne peux pas gagner d'argent dessus. Par contre, tu peux réduire ton loyer si tu veux.
Ça n'a aucun intérêt réel sur ce que là on veut faire. Par contre, je t'expliquerai, on peut mettre en place certaines choses pour que ce soit totalement légal. Et du coup, on est coincé dans l'immobilier pour acheter après quelques biens. Par contre, on va pouvoir développer son parc immobilier, avoir plusieurs biens immobiliers en faisant de la sous-location de manière totalement légale. Bon, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a la location des véhicules, on en avait parlé aussi, mais on va vraiment revenir fort dessus. Il y a quelque chose qui est fort en ce moment, je pense, ça va être la location de vannes. Pareil, là où il y a beaucoup de choses à en dire. Et puis, en fait, il y a d'autres types de business. Tu peux faire un business en ligne ou même un business réel, mais il va falloir aussi développer différentes activités, différentes choses. Et avec ce panel d'activités entre l'immobilier, les investissements en bourse ou autres, et puis des business et des projets que toi tu as, petit à petit, tu vas grossir un patrimoine. Et ce patrimoine, il faut qu'il grossisse. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu aies du temps. Avec le temps, tu feras tout ce que tu veux. Pour avoir du temps, il faut te libérer du travail. Pour te libérer du travail, il faut donc l'argent qui remplace ton salaire. Donc malheureusement, tu es obligé de passer par les finances. Tu es obligé de passer par les finances. Il faut que tu deviennes indépendant financièrement. Et pour ça, il y a tout ça à mettre en place. Donc, alors je sais que dans le passé, je n'étais pas hyper sérieux avec cette chaîne, mais là, il faut que je le fasse parce que ça m'a saoulé de voir ce conditionnement en fait. Tu vois que moi-même, j'ai jamais mis 8 heures par jour sur cette chaîne. Et que si je faisais ça, mais elle décollerait, c'est sûr, c'est évident. Donc, il y en a marre d'être conditionné, même moi, alors que je suis financièrement indépendant et que j'investis depuis maintenant quelques années et que ça va, et en fait, je peux bosser 12 heures par jour pour un patron et quand c'est pour moi, je vais être là, 2 heures, ça suffit. Non, il faut travailler. Donc, je vais essayer de redevenir un peu sérieux sur cette chaîne. Par contre, ce qui serait hyper cool de ta part, c'est un petit coup de main. Parce que là, je relance, on n'est vraiment pas beaucoup. En réalité, on est quelques dizaines seulement pour le moment à regarder cette chaîne. Donc, ce serait cool que tu participes pour essayer de m'aider à la lancer. Alors pour ça, c'est hyper simple. Tu as le pouce bleu en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu le mets bleu et ensuite, tu peux mettre un petit commentaire juste pour le référencement. Tu n'es pas obligé de raconter ta vie, tu dis ce que tu veux, mais un petit coup de main de ta part, pouce bleu, référencement, pouce bleu et commentaire, ce serait vraiment hyper cool pour me motiver à continuer. Et puis en fait, plus je suis motivé à continuer, plus je partagerai vraiment des choses et j'irai jusqu'au bout, pas un peu comme les dernières fois où j'avais laissé tomber. Aujourd'hui, je te propose un petit exercice. Cet exercice-là, c'est pour voir un petit peu où tu en es dans ta vie. Et d'ailleurs, tu pourras le mettre dans les commentaires, ça peut être intéressant. C'est de voir ton patrimoine. Puisqu'on a dit que pour se libérer, pour changer sa vie, il nous faut 1 million d'euros. Et que, en réalité, c'est possible d'atteindre ça. Il faut que le patrimoine grossisse tous les ans. Alors, on va dire qu'il faut qu'il grossisse de 10% par an en moyenne. Mais tu vas voir qu'on peut essayer même d'augmenter ce pourcentage. Que s'il augmente de 10% par an, si tu prends ta calculette, tu vas voir que ça va assez vite en fait. Tiens, je vais prendre ma calculette moi. On va le faire en direct, comme ça, on veut 1 million, ok? Imaginons qu'aujourd'hui, tu calcules ton patrimoine. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends tout ce que tu possèdes. Tu fais un petit fichier Excel, tu vas sur ton ordi, tu fais un fichier Excel. Tu prends tout ce que tu possèdes. Ta voiture, ta maison, toutes tes affaires qui pourraient potentiellement avoir de la valeur si tu devais les revendre. Je te dis pas, on va pas te dire il faut revendre ou quoi que ce soit pour le moment. On va juste calculer, on va voir quel est notre patrimoine. Imaginons qu'on a un patrimoine de 20 000 euros. Tu vas voir qu'il y a… Bon, c'est une moyenne et je pense qu'il y a des patrimoines beaucoup plus élevés quand on a sa maison ou son argent de côté. C'est un peu léger, c'est vrai. Allez, on va dire 50 000 euros. Ça, c'est ton patrimoine. Bon, combien il te faut de temps en partant avec 50 000 euros pour avoir ton million? En sachant que l'objectif, c'est de faire grossir ton patrimoine de 10%. Alors, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Au bout de 8 ans, tu n'as pas encore 1 million, loin de là. Tu as 100 000 euros. Donc en 8 ans, tu as doublé. Ok.
Donc on a un souci puisqu'on veut se libérer assez vite. Par contre, on part maintenant d'un autre postulat. Maintenant, imaginons que tu pars avec 200 000 euros. Alors tu vas me dire, je n'ai pas 200 000 euros, mais l'objectif de cette chaîne, ça va être de faire en sorte que tu atteignes ces 100 000, 200 000 ou 300 000 euros assez rapidement en travaillant. Et puis, en fait, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'une fois que tu auras ce montant, une fois que tu auras ces 100 ou 200 ou 300 000 euros, bah pour atteindre le million, ça va assez vite. Tu vois, ça fait vraiment effet boule de neige. Plus tu as de l'argent et plus c'est facile d'en gagner. Alors, imaginons que tu as 300 000 euros et puis tu commences à être un bon investisseur. Donc maintenant, tu fais 15% par an, ce qui est assez réalisable. En 3 ans, alors 3 ans, allez 4, désolé c'est un peu long, 5, 6, 7 ans. En 7 ans, tu as ton million. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? En fait, pour avoir 1 million d'euros et être totalement libre financièrement, c'est pas si difficile. Parce que 300 000 euros, sache qu'il y a énormément de Français qui ont dans son patrimoine 300 000 euros. Par contre, ils ne sont pas du tout investis. Et pour atteindre ces 300 000 euros, de manière rapide, on va utiliser plusieurs choses. On va utiliser justement l'investissement immobilier. Ça, c'est vraiment, si tu veux, c'est hyper, en fait, c'est indispensable parce que l'investissement immobilier te permet d'investir une grosse somme d'argent que tu n'as pas. Ces 300 000 euros qu'on n'a pas, en fait, on pourrait les avoir avec l'investissement immobilier. On pourrait très bien avoir un parc immobilier d'une valeur de 300 000 euros, voire 400 000 euros, voire 500 000 euros assez rapidement. Ensuite, on serait coincé. Il faudrait donc qu'on développe sur d'autres supports, sur d'autres choses pour investir. Mais si tu arrives à obtenir ces 300 000 euros grâce à des crédits immobiliers, par exemple, on a vu que si tu les investis à 15% par an, et je t'assure que c'est très réalisable, en réalité, tu peux même faire un peu plus, tu peux même aller jusqu'à 20%, mais bon, on va rester sur une moyenne de 15%. En 7 ans, tu as obtenu ton million. Et donc, pour obtenir ce premier parc immobilier au début de 200 000, 300 000 euros, 300 000 euros on avait dit, c'est aussi réalisable en 2-3 ans. C'est-à-dire qu'en partant quasiment de rien, en 10 ans, tu peux avoir ton million. Maintenant, si tu as déjà de l'argent, il y a plein de choses à voir et il y a plein de choses à savoir. Mais ce qui est important aujourd'hui de faire, c'est l'exercice. Donc l'exercice, ça va être de calculer quel est ton patrimoine global, la totalité de ton patrimoine. Et puis, tu vas le mettre dans les commentaires. J'ai tant, tu vois. Et puis, ton patrimoine, à toi de voir. L'objectif, ce serait que théoriquement, sans rien faire ou sans faire grand-chose, ton patrimoine grossisse de 10% par an. Tu vas me dire de combien il va grossir. En fait, c'est très simple. Par exemple, tu dis, OK, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai mon ordinateur, j'ai tout ça, mon bateau, si tu as un bateau, tout ce que tu veux. Dans un an, tout ça, combien ça vaut? Tu vois? Et si tu n'as que des passifs, rappelle, des passifs, c'est des choses qui perdent de la valeur, forcément, ton patrimoine, il va diminuer tous les ans. Et si tu as des actifs, par contre, si c'est des choses, des placements, alors ça va augmenter tous les ans. Donc, ça peut être intéressant pour toi de voir, en fait, tous les ans, combien tu gagnes ou combien tu perds que avec le patrimoine. On va vraiment essayer de différencier le patrimoine d'un côté et ce que tu gagnes toi en travaillant. Parce que ce que tu gagnes toi en travaillant, on va appeler ça, c'est un peu un malheur, tu vois. Tu es obligé d'aller bosser, donc ça fait chier. Et ça, on va essayer on va pas le prendre en compte. Nous, ce qu'on veut savoir, si son patrimoine, est-ce que le patrimoine prend de la valeur ou est-ce qu'il perd de la valeur? Il faut qu'on arrive à augmenter ce patrimoine à une certaine somme, 100, 200, 300 000 euros, et à le faire grossir de manière autonome tout seul. Lui, il se débrouille. Lui, de son côté, il va atteindre le 1 million. Et puis toi, pour le moment, tu vas travailler jusqu'à le jour où ton patrimoine pourra te financer toi-même et tu pourrais arrêter de bosser et tu pourras changer ta vie. Bon, c'était une petite vidéo de lancement. Je vais essayer maintenant d'en faire plus régulièrement. Et puis on va avancer comme ça petit à petit. Je te donnerai tous les trucs et astuces. Mais bon, voilà, j'espère
que tu peux effectivement me filer un petit coup de main pour faire propulser la chaîne avec un pouce bleu ou un commentaire. Et puis la prochaine vidéo, on verra un petit peu comment vraiment penser patrimoine, comment grossir et quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, je l'ai déjà dit, je vais arrêter de le dire. Et puis on se revoit très vite. Je te laisse. Ciao.